Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, avant de commencer, donc ceux qui veulent apprendre la méthode, le Wave avec toutes les règles, les stratégies, les guides qui vont avec. Donc, il y a toujours la version Elite, c'est la plus complète, avec les accès aux cours, aux lives, aux groupes privés, aux Zoom, à la salle de marché, etc. Donc, celle-là, elle est toujours dispo. Et il y a la nouvelle version, celle qu'on m'a demandé plusieurs fois, donc une version un peu plus accessible, où on a accès à toutes les rediffs des lives et des cours qu'on fait, histoire d'apprendre la méthode à son rythme. Ok, donc pour ceux que ça intéresse, ceux qui attendaient ça, vous aurez le lien dans la description, le lien directement du site. Et sans plus tarder, on va attaquer l'analyse. Alors, donc le Bitcoin, pour le moment, ça se passe très bien. Donc, je rappelle, on a obtenu ce drop-là. On a dit que ça, pour nous, c'était le A. On attendait un B et ensuite un C. Et après, on cherche de l'achat pour revenir tester encore une fois le top. Donc, maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est dans le C, c'est-à-dire est-ce qu'on a déjà obtenu le B, est-ce que le B est terminé? Donc, ça, c'est le A et le B, on l'a déjà terminé. Dans ce cas-là, on est en train de faire notre C, d'accord? Parce que l'objectif, c'est d'attendre un flat, que ce soit un regular flat, que ce soit un running flat ou que ce soit un contracting flat, peu importe. L'idée, c'est d'obtenir un flat pour ensuite chercher de l'achat. D'accord? Donc, pour le moment, on est en train de développer ça. Maintenant, voir si on a fini le C ou si on peut obtenir encore un autre push et après le C. D'accord? On peut être encore dans le B. Le B peut être encore en cours. Donc, je dois retenir quoi? Je retiens à chaque nouveau plus bas, je cherche des buy setup. Très simple. En soi, c'est à chaque fois que j'ai un nouveau plus bas, je tente les buys pour revenir tester le top. Donc on suit la même analyse et on suit le même forecast, la même prévision qu'on regarde depuis qu'on a obtenu ce bas-là. Donc il n'y a absolument aucun changement. Le Bitcoin se développe comme on l'espérait, espérant qu'il continue encore à se développer proprement. D'accord? Donc l'analyse c'était quoi? C'était ça notre A, le B, le C, et ensuite un buy. Voilà, c'est toujours pareil. Donc on fait attention, une fois le bas cassé, on peut commencer à chercher des buy setup tant qu'on s'éloigne pas trop. C'est-à-dire tant que le mouvement reste correctif. Si bien sûr il vient péter le bas et on voit une grosse impulsion baissière, bon, là on oublie, c'est qu'il est en train de préparer une plus grosse structure. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le buy. Non, ça veut juste dire qu'on va obtenir une plus grosse structure, mais l'idée reste la même. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc on cherche toujours la fin de ce flat et ensuite encore un nouveau plus haut. ETH, ça se passe aussi plutôt bien. D'accord? Donc on avait dit que c'était la même analyse. Donc ça, c'était notre A. Et on attendait un B et ensuite un C. Et après, pourquoi pas la continuation. Donc on a bien obtenu le A, on a bien obtenu le reste aussi. Alors, le seul truc qui m'embête ici, c'est par rapport au B. D'accord? Au B qu'il a donné, c'est ce mouvement-là. Pour moi, ça me semble vachement agressif. Donc, je vais prendre en compte les deux possibilités. Donc, la première possibilité, c'est qu'on a terminé le regular flat et on va venir directement péter le top. La deuxième possibilité, c'est qu'on va obtenir encore un petit push, encore un petit drop, et ensuite, pourquoi pas, revenir péter le top. Est-ce que ça change quelque chose? Sur l'objectif, non. Maintenant, sur la durée, oui, ça change un peu, juste la structure va durer un peu plus longtemps. Mais la direction est la même, d'accord? C'est la même chose que ça. Donc là-dedans, on cherche et on privilégie de l'achat pour retester le top. Tant qu'on reste, pareil que le Bitcoin dans ce range. S'il décide, s'il y a une news demain ou une fake news, peu importe, et on obtient un gros spike vers le bas, on oublie tout ça. C'est qu'on est en train de préparer une time frame supérieure. Mais pour le moment, c'est ce qu'on cherche,
ça se passe bien. Donc on voulait de l'achat ici, on l'a obtenu. On voulait de la vente ici, on l'a obtenu. Maintenant, on va voir si on va obtenir le push. Alors, on a le BNB. BNB aussi, c'est pas trop mal, je rappelle, hein. Donc, on a eu ce drop. On avait dit qu'on voulait un B. C'est bon, c'est fait. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un C. Donc, je veux qu'ils reviennent tester ce bas, que ce soit contracting ou régular pour le moment. Et ensuite, pourquoi pas chercher de l'achat. Donc, est-ce qu'il va venir péter le bas à partir de maintenant? J'espère, d'accord, j'espère, parce que moi, ce que je veux, c'est le plus gros move, mais c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais l'analyse ne change pas. Je ne vais pas m'attarder sur la petite time frame parce qu'il n'y a rien à voir en interne. Moi, ce que je veux, c'est le gros move. Okay, donc, très simple, on cherche le C et ensuite, on peut continuer à chercher le buy. Donc, BNB aussi, ça se passe très bien. D'accord, ça met un peu de temps, mais ça se développe gentiment. Le DOT aussi. Donc le DOT, contrairement au BTC où on attendait un regular flat, à ETH où on attendait un regular flat, le DOT, lui, on attendait un running parce qu'il est venu péter ce top. Donc ça, c'est toujours le A, ça n'a pas changé. On cherchait un B qu'on a obtenu, il est là. Et ensuite, on cherchait de la vente pour un C. Et je pense qu'on est dedans. Donc, très simple sur le DOT. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, d'accord, on cherche de l'achat pour un simple running flat. EGLD aussi, nickel. Donc c'est ce qu'on voulait. On cherchait de l'achat ici jusqu'à la cassure du top. Ça s'est validé. Ensuite, on a eu un drop. Je vous ai dit quoi ici? On attend un B, un C. Et ensuite, on peut chercher encore un autre push. D'accord? Et il avait donné, il me semble, je ne sais plus si on l'a vu en vidéo ou si c'était en privé, il corrigeait dans cette zone, donc il y avait un risque encore d'un push. Et après le regular flat. Donc EGLD, c'est nickel, d'accord, tout se passe bien. Donc à partir de là, tant qu'on reste dans cette zone, si on a des buy setup, on tente pour revenir tester le top. C'est la même chose que les autres. S'il s'éloigne vers le bas, c'est qu'on prépare autre chose, surtout qu'il y a la possibilité d'un running en plus. Il me semble que c'était sur celui-là, ouais. Il y a la possibilité d'un running. Maintenant, personnellement, je pars pour un contracting là-dedans et un regular flat ici, mais par sécurité, on fait attention. Donc, comme pour BTC et ETH, on cherche des buy setup pour revenir tester le top. Donc, on est dans ce range. Le sol, alors le sol, j'irais plutôt pour un running aussi. Maintenant, je vous avouerai que le running est dégueulasse. D'accord? Donc, c'est où on a validé là-dedans un regular flat, ça comme A, B, C, et ensuite on est venu péter le top, ou sinon il est en train de donner un running. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, je fais attention à ça comme running, d'accord? Donc même s'il revient donner un petit push en interne, c'est pas le problème, d'accord? C'est ce bas-là que je surveille, d'accord? Il peut très bien encore donner un plus bas ici, ça c'est pas très grave. Donc c'est où il casse le top tout de suite, où il va encore drop, sans casser ce bas, c'est important, et ensuite le push. S'il vient péter le bas, on invalide le running et l'histoire est réglée. D'accord? Mais pour le moment, très simple. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, pourquoi pas tenter le running? Mais j'insiste, c'est pas le plus propre. Je préfère largement celui du DOT personnellement. Donc, on tente les runnings s'il y a des setups, mais on reste vigilant sur le sol. Bon, le VET, je pense qu'il viendra péter le top. Par contre, il n'y a pas de structure propre ici non plus. Perso, j'espère qu'il ne cassera pas le top, qu'il nous validera un petit running là-dedans, revenir donner un plus bas, et là, ok, là, ça peut être intéressant pour un flat. Mais tel quel, est-ce que je considère ça comme un flat? Oui, on peut, d'accord, on peut, comme celui-là par exemple, mais voilà, c'est vachement agressif, c'est pas très propre comme flat. Donc attention, si vous le voyez flag ici, bon bah c'est qu'il viendra péter le top. D'accord. Si il compte pas péter le top, on viendra finir d'abord le running et ensuite on viendra casser ce top là. J'espère qu'on va obtenir plutôt ça comme structure parce que c'est pas propre à prendre et à tenter. Le Litecoin, le running tranquillement, donc on a bien validé ce sell ici, d'accord, on a dit de chercher de la vente à la cassure du bas, on fait attention. Et on fait attention à quoi? À ce qu'il ne casse pas ce bas là. Et tant que ce bas n'est pas cassé, on peut tenter
un running flat, d'accord, pour revenir tester le top. Donc, ça comme notre A, parce que je vous avais dit que pour moi, c'était vachement agressif. Ça comme B et venir donner un C. Alors, est-ce qu'il est propre, le running? Pour les plus anciens, vous avez trouvé ce running un peu dégueu, et c'est vrai, il est un peu dégueulasse, mais c'est toujours, en tout cas, plus propre que de l'avoir tenté en tant que tenter ce mouvement-là comme un regular flat aussi. Donc, surtout par rapport à la time frame. Donc, on fait attention, parce que si c'est un running, on aura un autre push. Sinon, ou il va range dans cette zone, et là, le débat est clos, on a une belle structure, où il va venir péter ce bas. Et à partir du moment où il pète ce bas, bon bah, on va avoir une très grosse structure, d'accord? Là, on va pas s'attarder sur la structure 1 heure, une fois que le bas est cassé, ça sera une structure beaucoup plus grande que ça. Donc, pour résumer, ça se passe plutôt bien, d'accord? Ça se passe plutôt bien, parce qu'à la cassure de stop, bah, je m'attendais à un running, vu que ce move était vachement agressif, en tout cas par rapport à la time frame à laquelle on tradait. Lui, on était plutôt en stand-by, parce qu'on était déjà dans l'achat depuis le bas. Et le stand-by, c'était plus pour ceux qui n'avaient pas pu prendre les plusieurs setups qu'on a eu, hein, que ce soit ici, là-dedans, et là-dedans, là-dedans et là-dedans. Donc, pour ces gens-là, on a dit, bah, il faut attendre. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque d'un gros running. Rappelez-vous, le gros running daily. Le sol pas trop mal aussi, d'accord? Même si c'est pas très propre. On a eu quelques setups intéressants, que ce soit en petit time frame ou même dans les time frames 15 minutes, 1 heure. Donc, sol, c'est pas le plus propre, mais on a eu pas mal de setup. EGLD, ça se passe plutôt bien. Le DOT aussi. BNB, il se développe bien. Maintenant, c'est du 4 heures, donc il va falloir être patient. ETH et Bitcoin, ça se passe bien encore pour le moment. Maintenant, certes, ça peut changer. Une petite news peut arriver, mais si la structure se développe naturellement, c'est-à-dire s'il n'y a pas de grosses fake news ou de grosses news qui sortent de nulle part, je pense que ça devrait bien se passer. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour. Les amis, en tout cas, comme toujours, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine.